Dans le quartier de Choubra au Caire, plongé dans l'obscurité, les visages sont concentrés et les doigts pianotent à toute allure sur les manettes de jeu. Depuis 2 heures déjà, ces jeunes s'affrontent le regard rivé sur les écrans. On est accro à la PlayStation. La plupart du temps, on vient ici matin et soir. J'ai arrêté d'aller à l'école. Parfois, je travaille, mais dès que j'ai du temps libre, je viens jouer à la PlayStation. C'est une addiction. Dans cette salle de jeux vidéo ouverte 24 heures sur 24, des joueurs de tout âge viennent ici pour se vider la tête sans compter les heures. Pour Ahmed, le gérant, le business est florissant. L'heure de jeu est à 70 centimes. Ici, les gens viennent passer 4, 5 ou 6 heures. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ils payent. C'est un bon business à lancer quand tu es jeune, vu leur consommation d'écran et de jeux vidéo aujourd'hui. Tout le monde vient ici pour jouer. L'Égypte est le premier consommateur de jeux vidéo du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. En 2024, le marché a atteint 1 milliard d'euros. Le succès est tel que les jeux traditionnels côtoient désormais les écrans et consoles dans la plupart des cafés de rue. C'est ici que Mohamed et son fils de 10 ans partagent chaque jour le même rituel. Je viens ici 2 heures par jour. C'est notre endroit préféré. On vient ici tous les jours pour nous divertir. Moi, je viens après le travail. Si je ne laisse pas mon enfant jouer, ça ne lui fait pas du bien. Sur son portable aussi, il y a plein de jeux vidéo. Ici, c'est un quartier populaire. C'est comme ça pour tout le monde. Selon une étude de l'université Ain Shams au Caire, près de 45% des mineurs égyptiens souffrent de dépendance aux jeux vidéo. La pandémie de Covid-19 a aggravé ce phénomène au point d'alerter les autorités. En février dernier, l'Égypte a créé le premier service hospitalier du pays entièrement dédié à la lutte contre cette addiction au Caire. Cette mère vient consulter pour son fils de 12 ans. Elle préfère rester anonyme. Dites-moi quel est le problème. Mon fils a toujours son portable à la main pour jouer. Ça lui prend tout son temps. Il ne fait plus rien pour l'école. Même manger ne l'intéresse plus. Il ne se nourrit même pas correctement. Combien d'heures il passe sur son portable? Ça peut être toute la journée. Toute la journée? Oui, il s'arrête seulement 1 heure ou 2 pour manger ou pour aller aux toilettes. Depuis son ouverture, la clinique a diagnostiqué 17 cas d'addiction aux jeux vidéo. Un chiffre dérisoire face à l'ampleur du phénomène, car le sujet reste tabou. La société égyptienne souffre d'un grand problème de stigmatisation de la maladie mentale. Les gens ne comprennent pas encore que c'est une maladie. Ils ont peur que l'on sache que leur fils a un problème, qui n'est pas un problème médical classique comme un cancer. Si les gens apprennent que leur fils a une maladie mentale ou est addict, la société ne l'acceptera pas. Une fois le diagnostic posé, la clinique propose un programme de sevrage et d'accompagnement. Pour sa directrice, l'enjeu est crucial pour le pays, où 60% de la population a moins de 30 ans. Nous avons constaté que le problème de l'addiction aux jeux électroniques est un nouveau phénomène qui continue de se propager mais dont personne ne se rend compte. C'est un enjeu crucial pour l'État, car ce trouble touche une part considérable de notre population. Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Si la vie d'un jeune s'arrête, c'est son avenir qui est brisé. En diagnostiquant ces cas précocement, nous traitons le problème à la source, sans attendre que le monde de cet enfant ne s'effondre totalement. En septembre dernier, l'institution religieuse Al-Azhar a à son tour mis en garde les Égyptiens contre les jeux en ligne violents ou addictifs. Elle dénonce leur impact sur la vie familiale et l'éducation des jeunes.